Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saul : « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. » Saul répondit à David : « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant, et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David insista. « Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera des mains de ce Philistin. » Alors Saul lui dit : « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » David prit en main son bâton, il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses, et les mit dans son sac de berger, dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et, précédé de son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon, il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit : « Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton ? » Puis, il le maudit en invoquant ses dieux. Il dit à David : « Viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. » David lui répondit : « Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat, et qu'il vous livre entre nos mains. » Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front, le caillou s'y enfonça, et Goliath tomba face contre terre. Ainsi, David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Mais David courut. Arrivé près du Philistin, il lui prit son épée qu'il tira du fourreau, et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Béni soit le Seigneur mon rocher. Béni soit le Seigneur mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauves de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée : « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres : « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal ? De sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navrés de l'endurcissement de leur cœur,
il dit à l'homme « Étends la main ». Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Un fil traverse les textes, le cœur. Dans l'Évangile, Jésus regarde les pharisiens avec une douleur mêlée d'autorité, car il perçoit l'endurcissement de leur cœur. Ce durcissement surgit quand l'homme se protège, quand il préfère la maîtrise à la confiance. Saint Augustin enseigne que le cœur se durcit quand il cesse d'aimer et qu'il se replie sur sa propre justice. Chacun reconnaît ce mouvement intérieur. Écouter sans se laisser toucher. Prier sans attendre de conversion. Servir sans laisser Dieu déranger. Et ce signe alerte, car un cœur fermé oriente peu à peu les choix vers la perdition. Il y a là une fidélité éteinte, un refus de la grâce, un refus de l'amour, et le cœur se ferme. Jésus nous invite à briser cette croûte intérieure afin que la vie de Dieu circule à nouveau. Les pharisiens observent Jésus afin de le prendre en faute dans l'Évangile. Leur piège repose sur une question de règle, guérir le jour du sabbat. Ce mécanisme traverse aussi nos vies. Nous cherchons parfois à enfermer Jésus dans nos conditions, agir selon nos attentes, bénir nos choix déjà arrêtés, ça veut dire choisis, et rester discret afin de ne rien bouleverser. Ces pièges que nous tendons à Jésus prennent la forme d'une foi calculée, d'un dialogue intérieur où Dieu devrait confirmer nos sécurités. Mais Jésus répond toujours de la même manière. Il place la personne au centre, il appelle l'homme à s'avancer, il révèle ce qui est blessé, il rend la capacité d'aimer et d'agir et il enlève les écailles des yeux. Nous mettant face à nos propres contradictions, il échappe à tout piège, car l'amour, offert sans réserve, reste insaisissable. Et ce regard éclaire aussi la figure de Sainte Agnès que nous fêtons aujourd'hui. Son cœur resta libre face aux pressions et aux calculs de son temps. Elle choisit de se laisser aimer plutôt que de négocier sa foi. À la suite de David et de l'homme à la main atrophiée de l'Évangile, elle révèle un enseignement qui dépasse les siècles. Dieu désarme les cœurs fermés par une miséricorde active. Le Christ se laisse approcher, mais jamais enfermer. Alors ne tentons pas de l'enfermer dans nos tactiques, dans nos pensées, parce que lui, il est là pour nous guérir, pour nous relever. Il nous aime jusqu'au bout de notre ingratitude. Alors celui qui accueille cette compassion du Seigneur découvre une force capable de transformer tous ses combats intérieurs en chemin de vie. C'est le chemin de la croix et c'est cela que le Christ nous appelle à suivre, dans la confiance toujours. Vous avez peut-être remarqué que dans beaucoup de prières, il y a le mot confiance. Ce n'est pas vain, ce n'est pas une confiance que l'on chante pour se rassurer, c'est vraiment réel. La confiance dans le Seigneur, l'abandon dans sa divine volonté. Lâchez prise et faites confiance. Seigneur, oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin
chagrin emplit mon cœur.